Hey salut à tous, c'est Daizrek et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle expérience à la London Film and Comic Con Winter du 16 au 17 novembre 2024 à l'Olympia de Londres, organisée par Showmaster Events. Comme avec la Collector Mania de Milton Keynes, leur but est de créer des Comic-Con afin de faire rencontrer les fans aux acteurs de plein d'univers différents. Et concernant la London, c'est au moins la 6e fois que l'on fait. Au total, il y avait 53 guests invités, dont 8 qui n'ont pas pu venir malheureusement. Les Comic-Con de Londres sont réputés pour avoir plein d'acteurs de plein d'univers différents à la Harry Potter, Doctor Who, Star Wars, Game of Thrones et même House of the Dragon. Donc je peux vous dire que ça nous intéresse pas mal. Au total, c'était 9 guests qui nous intéressaient, mais malheureusement on est arrivé au nombre de 8 car Kate Dickie, c'est celle qui incarne Lisa Arryn dans Game of Thrones, a dû malheureusement annuler pour la 2e fois, car à la base on avait fait la London Film and Comic Con de juillet cette année, mais elle avait annulé également, donc on était très dégoûtés. Elle avait reporté pour celle-ci et finalement elle ne vient toujours pas. Ça va être un guest maudit, c'est horrible pour nous. Malgré tout, on a bien profité et je vais vous en parler tout de suite. Comme premier guest rencontré, il s'agit de l'acteur Christopher Fairbanks qu'on a pu voir dans un petit rôle dans le film Alien 3. On a également pu le voir dans le film Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Who, Pirates des Caraïbes 4, Batman, Le 5e élément, dans le film Hercule de 2014, dans la série Andor, et il donne aussi sa voix dans des personnages de jeux vidéo comme le jeu Prisoner of the War, Demon's Souls, ou alors Killzone. Il a une belle carrière derrière lui, même si c'est un acteur de second rôle. On arrive à son stand, et petite fierté, on est les premiers à l'avoir rencontré. Il est hyper gentil, il a pris un petit coup de vieux quand même, il a 71 ans actuellement. Comme avec tous les acteurs qu'on rencontre, on leur dit d'abord qu'on est français pour que ce soit plus facile à nous comprendre, et on lui demande également si il parle français. Et là il nous répond un petit peu, mais c'est pas son truc. Mais tout ça avec un gros sourire aux lèvres et ça fait plaisir. Je lui montre mon book Alien, je lui dis que c'est ma création, il y a les 4 premiers films réunis plus le Alien vs Predator et qu'il a sa petite place dans le film Alien 3. Je lui demande alors quel a été son meilleur souvenir sur ce tournage et il nous répond que c'est l'ambiance du tournage qui était quand même assez compliquée malgré tout à certains moments, car en fait pour tourner ces scènes et les autres acteurs tournaient généralement dans le noir et surtout contre chaque scène il leur laissait pas beaucoup de temps pour se reposer. En plus il faisait très chaud, il transpirait tout le temps, c'était vraiment un enfer à ce moment-là. Mais malgré tout, il a quand même apprécié jouer son personnage. Je lui demande dans toute sa carrière quel a été le rôle qu'il a le plus aimé faire, et il nous répond que, en fait, tous ses rôles étaient vraiment incroyables, il ne peut pas choisir parce que ils sont tous différents les uns et les autres. On lui demande quel est son futur projet, il nous répond qu'il va jouer dans un film. Alors, je sais que mon anglais est pas terrible, mais je pense comprendre qu'il dit une sorte de Mille et une nuits, un truc comme ça, c'est un film. À chaque fois que je rencontre un guest alien, il est toujours hyper gentil, très content d'avoir joué dans cette saga, et il n'y a jamais de déception avec eux, donc tant mieux. En tout cas, Christopher Fairbanks continue dans cette lignée, et ça me fait super plaisir. Donc très gentil, il prend son temps pour parler parce que non seulement il est vieux, mais aussi il a compris qu'on était français, donc il prenait vraiment son temps pour qu'on puisse bien comprendre. Si vous voulez aller le voir pour n'importe quel rôle de sa filmographie, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très gentil, très à l'écoute, il prend son temps et il est vraiment content d'être présent en Comic-Con. Comme deuxième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Kieran Bew, qui je trouve ressemble énormément à Clive Stondon qui joue Rollo dans la série Vikings. Quand tu mets les deux côte à côte, il y a une petite ressemblance. Bref, il a joué le rôle de Hugh qui se révèle être un Targaryen bâtard dans la saison 2 de House of the Dragon, mais on a également pu le voir dans le film Alien vs Predator, Beowulf, Da Vinci Demon et la série Doctor Who. Kieran est vraiment très gentil et il parle beaucoup. À chaque personne qui parlait avec lui pour sa séance d'autographe, on se disait putain, il en met du temps, donc on était pressé que ce soit à nous, mais en même temps ça nous faisait plaisir que ça se voyait qu'il était content d'être là et qu'il était content de partager sa passion. Quand vient notre tour, on lui demande s'il parle français, il nous répond que non, il ne le connaît pas. Vu qu'il incarne un nouveau personnage qui devient de plus en plus important en saison 2 de House of the Dragon, on lui demande quel a été son meilleur souvenir de tournage, et comme on s'en doutait, il nous répond que c'est sa scène avec Vermithor, car c'était un tournage avec une grande tension, que ce soit sur le tournage ou même pour la série. Tu sens qu'au fur et à mesure des scènes qui tournent, la série prend de plus en plus d'ampleur et que la tension monte d'un cran. Il a adoré jouer son personnage, mais en plus il nous a dit qu'il avait déjà lu les livres Fire and Blood, du coup il connaît déjà son destin de son personnage et il était
était vraiment content de devoir l'incarner. Moi, je lui dis que attention, évite les spoilers parce que je n'ai pas lu les livres et je n'ai vraiment pas envie de me faire spoiler. Donc il a compris, il ne l'a pas dit, mais Ambre, elle aurait bien voulu en parler, tu vois, parce qu'elle, elle a lu les livres. Le seul truc qu'il a dit, c'est qu'il sait qu'il va jouer une scène importante au moins pendant la saison 3 et il a vraiment très hâte de devoir la jouer. De toute façon, de mon avis personnel dans la série House of the Dragon, quasiment la totalité des personnages vont mourir. Ce n'est qu'une petite théorie, mais quand tu sais que Daenerys, il reste plus grand monde en Targaryen, tu sais qu'il y a des Targaryens qui vont quand même vivre, donc l'histoire des Valérions et tout ça, eux, ils vont mourir, ou même les Hightower, ils vont crever. Mais en tout cas, je sais qu'il y aura au moins 1 ou 2 survivants, parce que faut quand même qu'il y ait des descendants Targaryens. Mais qui? Je ne sais pas, on verra bien. Ma copine avait déjà regardé la série Beowulf et elle a vite fait parler avec lui de son rôle parce que elle adore ça et que moi je n'ai pas regardé. Et en fait, il nous raconte que lui, quand tu regardes sa filmographie, il adore tout ce qui est fantasy médiévale et c'est vraiment un truc qu'il adore faire. On lui demande s'il a un nouveau projet futur et il nous répond que oui, il va jouer dans un film et que malheureusement il ne peut pas donner de détails pour le moment. Sinon, il va jouer dans la dernière saison de Outlander en incarnant un Écossais et il a vraiment très hâte de le voir incarné à la télévision. C'était un très bon guest, mais j'ai failli oublier de lui parler d'Alien vs Predator car il a un tout petit rôle dans ce film. Il nous disait qu'il avait vraiment adoré le tournage, mais surtout ce qui s'est passé avant. En gros, il était dans les studios, il a dû traverser celui de Lord of the Rings, il était vraiment intrigué par ce qui se passait. Mais quand il était arrivé au studio d'Aliens vs Predator, il a dû rencontrer le réalisateur Paul W.S. Anderson qui disait qu'il était vraiment hyper cool comme gars et qu'il était investi dans ce qu'il faisait. Mais surtout dans le studio, il y avait déjà les décors fabriqués et il avait vu l'immense pyramide qui a été faite exprès pour ce film. Il disait également que lui se trouve imposant, ce qui est vrai, mais quand il a rencontré pour la première fois un acteur dans le rôle du Predator, là il disait « Ah ouais, toi t'es vraiment très impressionnant ». Et c'est pour ça qu'il meurt dans le film d'ailleurs. En tout cas, c'était vraiment une très belle rencontre. Ce gars-là, il est vraiment fan de ce qu'il fait et il adore partager sa passion. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Comme troisième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Theo Nate que nous avons pu voir en tant que Léonore Valerion pendant 3 épisodes de la série House of the Dragon. Il était vraiment très gentil mais un petit peu timide. Je pense que c'était sa première fois qu'il fait un Comic-Con et c'est peut-être pour ça qu'il sait pas encore comment gérer avec ses fans. Et en tout cas, on était vraiment dans l'un de ses premiers fans du coup, c'est peut-être pour ça qu'il était encore un peu timide, le temps que ça se développe. Pour notre part, en tout cas, c'était vraiment une très belle rencontre, mais on sait pas pourquoi, Ambre et moi, on n'y arrivait pas en anglais. Alors qu'on avait discuté avec Christopher Fairbanks et généralement c'est souvent le premier guest où c'est compliqué à parler parce que il faut se remettre en situation, etc. Se redire les phrases en tête. Mais avec lui, ça avait vraiment beaucoup de mal à sortir et on bégayait. Et pourtant il était vraiment pas impressionnant à nos yeux, etc. C'est pas le guest qui nous fait vraiment le plus stresser, donc on y avait beaucoup de mal. On lui dit qu'on est français et il ne parle pas français, mais que par contre il sait parler espagnol. Du coup, moi aussi, vu que j'avais fait langue LV2 au collège, ça commence à dater. Je commence un petit peu à lui parler en espagnol et il a pas compris, donc je pense que mon espagnol est un peu daté. Il va falloir revoir quelques cours. On lui dit d'ailleurs que c'est le premier Velaryon que l'on rencontre et ça l'étonne fortement qu'on n'ait toujours pas vu Steve Toussaint qui joue le rôle de Corlys Velaryon. Et ouais, malheureusement, on n'avait pas pu le rencontrer. On était dégoûtés. À propos de son personnage, on lui demande quel a été son meilleur souvenir et il nous répond que c'est dans une scène de plage où il est avec l'actrice Millie Atlock. Tu sais pas pourquoi, quand ils se sont baignés à la mer, il l'a perdu de vue. Alors, comment? Je sais pas, parce qu'il y a une équipe de tournage. Comment vous avez fait pour perdre de vue Millie Atlock? Genre, je sais pas combien de temps ça a duré, on lui a pas vraiment posé beaucoup de questions sur comment et pourquoi, mais à un moment, pendant le tournage, elle a disparu. Donc peut-être à cause des vagues, ils n'arrivaient pas à la voir, etc. Mais ok. On lui demande, vu qu'il a été dragonnier dans la série, comment ça a été quand il a dû tourner sa scène sur un dragon en fond vert. Il nous répond qu'en fait ça dépendait des scènes parce que le plus «chiant» entre guillemets dans la scène en question, c'est qu'il y a des immenses ventilateurs devant eux pour faire l'effet de la sensation de rapidité quand il est sur le dragon et que vu que ça souffle beaucoup, tu as le visage qui est en mode donc c'est assez compliqué à jouer en même temps. Il nous a avoué qu'il n'a pas regardé la saison 1 parce qu'il jouait dedans, c'est dommage, mais que par contre, il avait vu la saison 2. J'espère qu'il a bien regardé le résumé de la saison 1 parce qu'il a dû en rater des détails quand même. Il raconte également que la scène de banquet avec la mort de Geoffrey était vraiment hyper cool à faire. En tout cas, Théonette, c'est vraiment un gentil petit gars, il est peut-être un petit peu timide, mais c'est pas grave, ça se sent que c'est quand même l'une de ses premières Comic-Con et qu'il a pas forcément l'habitude de rencontrer du monde. Mais en tout cas, il vaut vraiment le coup d'œil, donc n'hésitez pas si vous voulez le
rencontré. Comme quatrième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Clinton Liberty que nous avons pu voir dans le rôle de Adam Dekaren qui se révèle être un Targaryen bâtard ou plus un Velaryon bâtard dans la saison 2 de House of the Dragon. Et franchement, il est très gentil, très à l'écoute et extrêmement souriant. On lui dit qu'on est français et on lui pose la question s'il le parle, il nous répond que oui. Mais le truc, c'est que c'était pendant sa période de lycée et que maintenant, il se rappelle plus trop de la langue française et c'est normal. Quand t'as pas l'habitude de le parler, c'est normal de perdre des notions. Et là, il commence à nous parler de son histoire avec l'univers de House of the Dragon. Il nous raconte qu'il avait déjà lu les livres avant d'incarner son personnage et que du coup, il était vraiment très content de devoir jouer dans cette œuvre parce qu'il a également pu lire les œuvres de George R.R. Martin, donc Game of Thrones, mais aussi il avait déjà vu la série Game of Thrones, donc c'était vraiment un grand fan. Il était vraiment très heureux de pouvoir incarner un personnage dans cette série. Au cas où, je lui dis évite les spoilers parce que moi je n'ai pas lu les livres et j'ai vraiment pas envie de connaître la fin de l'histoire avant d'avoir vu la série en question. Il comprend tout à fait, mais de toute façon il disait que dans tous les cas, même si tu as lu le livre à 100%, il y a forcément des détails qui vont changer, des caractères ou même des personnages en question qui vont être modifiés pour le bien de l'œuvre et c'est normal, tu peux pas faire un truc à 100% correct. Il faut vraiment que ce soit bien adapté en série et de toute façon ça s'est déjà révélé être bien pour la série. Vu qu'on est français, il se pose la question de comment on a fait pour venir à Londres et du coup on lui répond que nous avons conduit de Mayenne à ici 8 heures de route, même si on a pris le ferry, on a pu se reposer à peu près 1 heure à l'intérieur en dormant. Et il nous raconte, mais vous êtes des grands malades, we're crazy. Yes, mais on adore les Comic-Con de Londres et en plus elles valent tellement le coup vu le nombre de guests qui nous intéressent à chaque fois et c'est des guests pas chers en plus, vu que généralement les guests habitent à Londres, il n'y a pas forcément les hôtels et tous les trucs à payer aux alentours et du coup c'est pour ça qu'ils sont si peu chers et pour nous ça nous arrange. On lui raconte qu'on est des grands habitués de cette London Comic Con parce que il y a beaucoup de guests qui nous intéressent. Petite parenthèse, mais Ambre regarde sa table d'autographe et elle voit que l'une des photos sur qui les gens peuvent signer, ce n'est pas lui. En fait, c'est le personnage de Théonate, Léonore Valérion, qui est sur son dragon, mais le problème c'est que Clinton Liberty, c'est pas lui qui incarne ce rôle. Du coup, tu dis mais qu'est-ce qu'il fout là? On lui parle de ça, il est en mode ah ouais, c'est bizarre. Le seul truc en rapport, c'est le dragon Sismok qui du coup appartiendra plus tard à Adam de Rêve. Oui, je sais, il y a des spoilers, mais voilà quoi. En parlant de dragon, il remarque le tatouage qu'a Ambre au niveau du bras et il voit le gros croque-mou. Il dit oh j'adore ce dragon et tout. Du coup on a commencé à parler de tatouage avec lui. Ambre lui raconte que sur son autre bras, pas encore fait, il y aura de l'univers de fantasy à la Game of Thrones, Seigneur des Anneaux. Il y aura peut-être même une référence à House of Dragon, à voir du coup comment ça va être fait. En parlant de dragon, il nous a dit qu'il avait déjà pu rencontrer l'acteur qui va jouer Harold qui s'appelle Mason Thames et du coup il était très content parce qu'il adore ce film et du coup il a pu voir l'acteur qui va incarner l'un des personnages qu'il adore. Sur l'une de ses autres photos de son plan d'autographe, on voit qu'il a pu jouer avec l'acteur Colette Hill qui incarne le rôle de Varys dans la série Game of Thrones et il nous disait qu'il avait vraiment beaucoup aimé jouer avec lui parce qu'en plus vu qu'il est fan de Game of Thrones, ils ont pu parler de ça pendant des heures et des heures. Il était vraiment content d'avoir pu jouer avec lui dans un autre film. On se prend en selfie avec lui, il est vraiment très gentil, très à l'écoute. Et en plus, à la fin de notre discussion, il nous dit « S'il vous plaît, allez dormir !» Et oui, et qu'il ne s'inquiète pas, on a pu arriver correctement chez nous et on a fait une très belle sieste. Donc vraiment, merci beaucoup, c'était vraiment le guest le plus cool qu'on ait vu. Et pourtant, il y en a de la concurrence, vous avez déjà pu voir avec Kieran, mais avec les autres, franchement, ça se passe tout le temps hyper bien, il y a eu zéro déception, et lui en tout cas, il est vraiment l'un des bangers de cette Comic-Con. Comme cinquième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Gethin Anthony que nous avons pu voir dans le rôle de Renly Baratheon dans la série Game of Thrones. On a également pu le voir dans le rôle de Charles Manson dans la série Aquarius. Sa rencontre avec lui était vraiment incroyable, lui aussi il est également gentil et était très à l'écoute. Ce n'est qu'un avis personnel, mais je trouve qu'il s'est embelli, il a vraiment changé, mais en bien. Tant mieux pour lui. En plus de ça, quand il parle, il a une voix douce et calme, et franchement, ça faisait du bien à écouter. Il pourrait raconter des histoires, on serait là à écouter, même si on comprendrait rien. Bien évidemment, on lui dit qu'on est français, et malheureusement, il ne le parle pas non plus. Du moins, il essaie d'apprendre, car ses enfants sont à l'école et ils essayent d'apprendre le français, mais c'est vraiment une langue qu'il n'aime pas. On lui montre nos books Game of Thrones, il est vraiment très étonné par la qualité et la beauté de nos pages. On lui demande quel a été son meilleur souvenir sur ce tournage en question, et il nous répond que c'est l'ambiance globale, travail de décor
histoires qui ont été faits derrière, mais surtout la rencontre avec ces autres acteurs comme Gwendoline Christie ou même Nathalie Dormer, qui toutes les deux jouent Brienne de Tarth et Marjorie Tyrell, nous a avoué qu'il a déjà regardé la série Game of Thrones, mais pas encore House of Dragon. En fait, il préfère privilégier sa famille avant de regarder tout un tas de séries, etc. Donc c'est normal, c'est compréhensible, mais il va quand même la regarder un jour parce qu'il sait très bien que ça vaut vraiment le coup d'œil. On lui demande quels sont ses futurs projets, et là, chose intrigante, parce que notre anglais est pas incroyable non plus, mais il nous dit que le titre du film c'est du genre Mille et une nuits. En tout cas, Gethin est vraiment hyper cool à rencontrer, il prenait son temps, il a une voix douce et calme, et ça faisait plaisir pour notre oui. En tout cas, n'hésitez pas à aller le rencontrer, vous allez passer un super bon moment, il est vraiment très gentil, très à l'écoute, et vraiment c'est un super guest, vraiment. N'hésitez pas. Comme sixième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Dean Charles Chapman, que nous avons pu voir en tant que Martin Lannister dans la série Game of Thrones, mais il joue un deuxième rôle bien plus important qui est le rôle de Tommen Baratheon. On a aussi pu le voir dans la série Star Wars The Acolyte, mais aussi dans le film 1917, et franchement, on n'aurait jamais cru qu'il aurait beaucoup de monde à son stand, et tant mieux pour lui. On lui dit comme tous les autres qu'on est français, et est-ce que par hasard il parle français, et malheureusement, non. Pour Game of Thrones, on lui demande quel a été son meilleur souvenir de tournage, et chose étonnante, il nous raconte que c'est sa scène de mort. C'était sa toute première mort faite dans sa filmographie, et il a vraiment apprécié le faire. Dans sa vie d'acteur, on lui demande quelle a été sa meilleure expérience de tournage, et il nous répond, et franchement, on le supposait fortement que c'est son tournage dans le film 1917. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film en plan séquence, où en gros, il n'y a pas de coupure entre chaque scène où tu es obligé de tourner d'une traite, même si à certains moments ça se voit dans le film, il y a des coupures mais vraiment très bien faites. C'est de la triche, il y a peut-être au moins 5 ou 6 plans différents mais qui font croire que c'est un plan séquence, donc vraiment c'est hyper stylé à regarder. Et donc au niveau de cette expérience, il disait que c'était quand même très dur physiquement pour pouvoir jouer un rôle. En plus, à ce moment-là, on regarde sa table et on se rend compte, il n'a pas de photo de son rôle dans 1917, et on lui dit, c'est bizarre. Et lui aussi, il était vraiment dégoûté de pas en avoir, parce que pour lui, c'est l'un de ses grands rôles de sa carrière. C'est quand même triste que les fans ne peuvent pas signer avec une photo déjà faite de lui à sa table d'autographe. Comme futur projet, il va jouer dans une nouvelle série comédie qui va sortir sur Netflix, et il y aura un film qui sortira en février, mais qu'il ne peut pas en parler malheureusement. En tout cas, Dean est vraiment très gentil. Le seul bémol, c'est que ça a été un peu rapide avec sa rencontre, parce que il avait beaucoup de monde, et du coup, on n'a pas pu prendre notre temps comme avec tous les autres guests réunis, donc c'est dommage dans ce sens-là, mais en tout cas il était vraiment très gentil et il vaut vraiment le coup d'œil lui aussi. Comme septième guest rencontré, il s'agit de l'acteur Tom Bennett que nous avons pu voir en tant que Ulf, qui se révèle être un Targaryen bâtard dans la saison 2 de House of the Dragon. On a également pu le voir dans la série P-Bio, j'espère que ça se prononce comme ça, en anglais de toute façon ça se prononce toujours autrement, et dans le film Love and Friendship. Et je peux vous dire qu'on l'a attendu cet acteur, hein. Tu sais pas pourquoi, il arrivait, il faisait quoi, 5-6 autos, et il repartait. Pourquoi? Même les gens du staff, ils savaient pas pourquoi il était parti, etc. On a même dû un moment attendre 40 minutes et on s'est dit mais il viendra jamais. En plus, à un autre moment, il avait le panel. On l'a attendu, ce gars-là! Et heureusement, on a pu faire les autres acteurs. De base, on devait le faire après le Clinton Liberty, mais le fait qu'on a attendu hyper longtemps, on a préféré faire Gethin et Dean. Dans tous les cas, c'est pas grave qu'on fasse eux avant ou après, ça changeait pas grand-chose. Mais c'était un peu dur au niveau de l'attente avec lui, mais il arrive enfin. Et en tout cas, c'était une très belle surprise, parce que avec tout ça, on se demandait, est-ce qu'il est vraiment cool, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il a vraiment envie d'être là? On commençait à se poser plein de questions, et finalement, il a réussi à nous mettre à terre toutes ces questions. C'était vraiment une belle surprise, il était très souriant et très content d'être là, il parlait beaucoup, et tant mieux. Lui aussi, il ne parle pas français, et on lui montre notre poster House of Dragon, où on a déjà signé les 3 autres, et lui, c'était le dernier. Et il est en mode, waouh, vous avez rencontré plein de guests. Grâce au London Film and Comic Con, ils ont carrément réussi à presque avoir tous les acteurs de cette série, mais en tout cas notre poster l'a vraiment impressionné. On lui demande quel a été son meilleur souvenir de tournage et il nous répond tout. Il avoue que la scène de grotte était vraiment bluffante à ses yeux. Le fait d'avoir construit des vrais décors, ça permet à l'acteur de pouvoir être mieux en immersion. Le seul truc dommage, mais c'est en même temps normal, c'est que le dragon était en fond vert, mais que avec l'ambiance et le décor aux alentours, tu pouvais très facilement l'imaginer. Il raconte également qu'une scène qu'il avait vraiment aimé tourner, c'était la scène de Monkey où il y avait tous les autres bâtards Targaryens et Velaryon avec Rhaenyra Targaryen. Il est en mode, oh, toi t'es Rhaenyra, oh, toi t'es le roi, ouah.
est vraiment hyper expressif en plus. On lui demande s'il a d'autres projets et il nous raconte la saison 3 de House of the Dragon. Ok, oui, on a vraiment hâte de cette saison 3 et vraiment les acteurs eux aussi. Là, le fait qu'il était pas là, si ça se trouve, il avait juste des problèmes de santé, il partait aux toilettes, on savait pas trop, on peut pas trop savoir, mais en tout cas, le fait qu'il est venu et qu'au final, on s'est pris une claque, très clairement, c'était vraiment hyper cool de l'avoir rencontré, donc n'hésitez pas parce qu'il vaut vraiment le coup finalement. Comme huitième et dernier guest rencontré, il s'agit de l'actrice Nathalie Dormer que nous avons pu voir dans le rôle de Marjorie Tyrell dans la série Game of Thrones, mais aussi dans le jeu vidéo Telltale Games Game of Thrones. On peut également la voir dans les 2 derniers films Hunger Games en incarnant le rôle de Cressida. Sinon, on peut aussi la voir dans les séries Elementary, Taif Hades, The Dark Crystal, Penny Dreadful City of Angel et dans le film Captain America. Pour un gros guest comme elle était vraiment très gentille, elle parlait et était très à l'écoute de ce qu'on disait et c'était vraiment une incroyable rencontre avec elle. En plus de ça, on va pas le nier, elle est très belle. Ça se voit qu'elle était vraiment très heureuse d'être dans cette Comic-Con et elle prenait soin de ses fans et c'était vraiment un amour. Du coup, on se présente, on dit qu'on est français et est-ce qu'elle le parle et malheureusement, elle aussi, elle ne connaît pas le français. On lui demande quel était son meilleur souvenir de tournage avec Game of Thrones et elle nous répond que comme avec tout le monde, c'est l'ambiance, les décors, etc. Mais que qu'elle a apprécié, c'est de pouvoir jouer avec l'actrice qui incarne Olenna Tyrell, Diana Rigg. Elles s'adoraient toutes les deux et étaient vraiment très attristées en apprenant sa mort dans l'année 2020. Quand on les présente nos books, elle a vraiment été très surprise par la qualité de notre travail et en tournant les pages comme par hasard, elle tombe sur Diana Rigg alias du coup Olenna Tyrell. Mais ça faisait plaisir qu'elle prenne son temps de feuilleter nos books. À propos d'Hunger Games, on lui demande quel a été son meilleur souvenir et elle nous répond que là c'était aussi les membres du casting qu'elle avait vraiment apprécié jouer avec, comme par exemple Jennifer Lawrence qui joue Katniss Everdeen, Josh Hutcherson qui incarne Pita, mais aussi Julianne Moore qui incarne Alma Cohn. On lui demande dans toute sa carrière quel a été le rôle qu'elle a vraiment adoré jouer et elle nous répond: c'est compliqué, franchement je ne peux pas faire de choix parce que chacun de ces rôles était vraiment incroyable, tous les uns que les autres. C'est vraiment dur de devoir faire un choix car elle les aime tous. On lui pose notre dernière question, quel est son futur projet, et elle nous répond qu'elle va jouer dans un film Netflix ou YouTube, elle ne se rappelle plus trop d'où le film va atterrir, mais en tout cas elle a vraiment hâte que ce film sorte. En tout cas Nathalie c'était vraiment une guest incroyable, on a pu avoir une photo avec elle et franchement elle est super gentille, on n'a pas du tout été déçus vu que généralement les gros guests c'est ceux qui prennent le moins de temps avec les fans. Là franchement on s'est pris une claque, donc vraiment si vous avez la possibilité de rencontrer Nathalie Dormer, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment hyper gentille, hyper souriante et même si c'est un gros guest, elle est là pour nous, elle prend son temps et ça fait vraiment super plaisir. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais faire une petite aparté sur les acteurs vus à la Comic-Con mais que je n'ai pas forcément rencontrés, comme avec l'acteur Michael Sheen que nous avons pu voir dans le film Twilight en incarnant le rôle d'Arrow. Il a également fait beaucoup de films comme Lucian dans Underworld, le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, Castor dans Tron, le petit rôle d'Arthur dans Passengers, le docteur Martin Whitley dans Prodigy Olsen, ou même l'ange Aziraphale dans Good Omens. Il a vraiment une très grosse filmographie derrière lui. Je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux, mais quand tu regardes son visage, tu vois qu'il joue tout le temps un rôle de méchant, mais quand tu le vois dans la vraie vie, t'as qu'une envie, c'est de lui faire un câlin. En fait, il a une tête où il fait le gentil. En plus, à chaque fois que je le voyais, il avait le sourire. Du coup, tu te dis, c'est carrément le contraire que l'on voit dans les films et séries qu'il incarne. Comme autre acteur, il y avait aussi l'acteur Ncuti Gatwa, que nous avons pu voir en tant que 15e docteur dans la série Doctor Who, mais aussi Eric dans la série Sex Education. On peut également le voir en tant que Ken dans le film Barbie. Pour ce qu'on a vu de lui, il posait pour ses photos et il prenait vraiment son temps, au début en tout cas, avec les fans, car là il y a eu un gros problème d'organisation avec Showmaster, avec Ncuti. Alors il avait prévenu dans la semaine qu'il ne pouvait pas faire la journée entière du samedi et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation. C'était prévu qu'il ne pouvait pas faire la journée entière le samedi, du coup les gens qui ont acheté des photoshots avec lui, c'était très compliqué. Mais l'erreur de Showmaster a été de laisser en vente des Diamond Pass pour lui. Les Diamond Pass sont des passes qui permettent de passer devant tout le monde qui ont acheté des photos pour lui. Faut juste mettre un peu plus le prix. Malheureusement pour les fans, seuls les Diamond Pass ont pu faire la photo avec lui et tous les autres devaient revenir le dimanche. Mais là aussi, grosse incompréhension, car son créneau horaire du dimanche n'était que de 30 minutes. Donc pour faire passer toutes les personnes qui avaient acheté des photos avec lui
en 30 minutes, plus toutes celles qui avaient acheté des photos le dimanche spécialement, bah ça semblait vraiment très compliqué. Par contre, dans cette histoire, il ne faut pas blâmer l'acteur, car il n'y est pour rien, ce n'est pas lui qui choisit ses horaires, et surtout, ça se voyait qu'il était vraiment très content d'être là. Il posait au tout début avec les photos de ses fans, et je pense que pour une question de rapidité, il a dû arrêter ça. C'est vraiment triste, mais d'un côté, tu peux comprendre qu'avec une tonne de fans qui ont des photos avec toi, tu peux pas te permettre de prendre une minute avec un fan à chaque fois. En tout cas, ce retard accumulé a causé beaucoup de colère envers les fans, et c'est normal. Par contre, le côté triste, c'est avec ces photographes, il ne pouvait pas personnaliser, donc en gros, c'était une signature et point, t'avais pas le droit à ton prénom ou même à une petite phrase ou ce genre de choses. Donc c'est quand même triste parce que lui, c'est quand même un guest qui coûte cher, c'était vraiment la tête d'affiche de scène London. Il coûtait 125 livres l'autographe et 95 livres la photo. Pour ceux qui avaient pris une photo avec lui ou même un autographe, ce serait vraiment honteux de payer si cher pour juste avoir un autographe. Bah autant acheter à 10 balles sur internet un autographe et puis basta quoi. Si tu peux même pas discuter un minimum avec lui ou même avoir un petit truc en plus. Mais en tout cas, nous on l'a pas vécu, on dit ça parce que bah c'est vraiment le retour des fans. On y était, on l'a vu, l'immense queue qu'il avait, mais vraiment c'était incroyable le monde qu'il avait juste pour lui. Enfin bref, c'était vraiment le gros point noir de cette Comic-Con, mais que nous avons pas vécu. On a également pu revoir l'acteur Ian White, qu'on avait pu voir dans la Collectormania de Milton Keynes. Il n'a pas changé. Pour conclure, c'était vraiment une expérience qui s'est bien passée. Cette Comic-Con valait vraiment le coup, parce que bah nous étant fans de Game of Thrones et de House of the Dragon, on était vraiment très bien servis. En tout cas, vu qu'on faisait partie des gens qui n'étaient pas là pour Nkouti, on a vraiment passé une bonne Comic-Con. Par contre, ceux qui étaient venus pour lui, je peux comprendre la frustration qu'ils ont eue avec celle-ci. Mais sinon, si moi j'avais un regret pendant cette Comic-Con, c'est que les photos avec Nathalie Dormer étaient tard, c'était à 15h45, il n'y en avait pas avant. Ça aurait été bien qu'ils aient au moins une petite séance avec elle le matin pour qu'au moins les gens qui veulent faire signer son autographe sur leurs photos, ils auraient pu au moins le faire plus tôt. Mais en tout cas, vu que nous on a géré notre organisation, on a pu faire tout ce qu'on voulait en un temps imparti, et s'il y avait vraiment une photo Nathalie Dormer plus tôt, on serait parti bien plus en avance. Et voilà, donc c'était vraiment une expérience très sympa, et maintenant je vais enfin passer au classement. En numéro 8, ça va être l'acteur Theo Nate. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'il est en dernier qu'on n'a pas aimé sa rencontre, bien au contraire, on n'a pas su gérer notre anglais, et en plus l'acteur était un peu timide, mais c'était vraiment cool de l'avoir vu. En numéro 7, c'est l'acteur Christopher Fairbanks. C'était notre premier guest vu de la Comic-Con. On n'était pas encore prêt à parler anglais avec un acteur, même si ça s'est quand même bien passé. Il était vraiment très gentil et avait le sourire. En numéro 6, ce sera l'acteur Dean Charles Chapman. C'était vraiment une très belle rencontre, mais qui malheureusement a été un peu trop speedé. En numéro 5, je vais mettre l'acteur Tom Bennett. On s'inquiétait pour lui et on avait vraiment peur de comment il se comporterait, mais finalement c'était une très belle surprise. Tant mieux pour nous, car c'était vraiment une rencontre hyper cool. En numéro 4, ça va être l'acteur Gethin Anthony. Il était vraiment adorable, gentil et vraiment content d'être là. Je l'avais déjà vu une fois là, une German Comic Con, mais je n'avais rien pris avec lui. Et là, c'était une sorte de petite revanche personnelle, et j'étais vraiment bien content d'avoir pu le rencontrer ici, car il était moins cher, mais en plus il valait vraiment le coup d'œil. En numéro 3, ça va être difficile de faire le podium, mais je vais quand même mettre l'actrice Nathalie Dormer. Elle était vraiment hyper gentille, elle n'a pas changé depuis son rôle dans Game of Thrones, et elle a bien parlé avec nous. Pour les fans de GOT ou même du reste de sa carrière, vous ne serez pas déçus de la rencontrer. En numéro 2, et attention, je vais mettre du suspense, car je pense que vous aussi, vous ne savez pas qui je vais mettre en numéro 2. Là, je pense que ça devrait être bon. Du coup, je vais enfin mettre l'acteur Kieran Pugh. Sa rencontre avec lui était vraiment très incroyable. Il nous laisse plein d'anecdotes et plein de souvenirs avec lui. Il était vraiment très gentil, et ça se voit qu'il aime partager sa passion avec les fans. Si vous avez la possibilité de le rencontrer, n'hésitez pas, car lui, il vaut vraiment le coup d'œil. Et finalement, en numéro 1, ce sera l'acteur Clinton Liberty. Avant la Comic-Con, jamais on n'aurait parié sur lui, mais que nenni. Il est vraiment hyper gentil, il rigole et il sourit beaucoup. On a bien parlé avec cet acteur et il nous laisse un message de fin pour notre sécurité. Il était vraiment très incroyable, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, surtout les fans de House of the Dragon, car il vaut vraiment le détour. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous laisse, il me reste encore plein de vidéos à faire. Ciao!